58 Cherishing Talent. Après 2 nuits de reconnaissance, Lumian découvrit que les monstres habitant à la périphérie des ruines du rêve étaient moins nombreux qu'il ne l'avait initialement cru. Après avoir éliminé la créature sans peau, la monstruosité brandissant un fusil de chasse et le monstre à la marque noire, Lumian n'a rien trouvé d'autre dans sa recherche de la zone. Tout ce qu'il découvrit, ce furent quelques morceaux de chair tremblants. Leur seul objectif semblait être la subsistance. Pourtant, Lumian avait réalisé depuis longtemps qu'il n'avait pas besoin de nourriture dans le rêve. Chaque fois qu'il entrait, il se sentait revigoré et sans faim. Son énergie ne diminuait qu'après de longues périodes d'exploration ou de combat, remplacée par une sensation proche de la faim. Mais c'était une sensation douce qui ne nécessitait pas de nourriture supplémentaire. Une fois que la faim deviendrait insupportable, les réserves spirituelles et l'endurance de Lumian seraient pratiquement épuisées. Épuisé physiquement et mentalement, il serait obligé de sortir du rêve. Après avoir consommé un repas et récupéré dans le monde réel, il retournait au paysage onirique, sa vigueur restaurée et sa faim vaincue. Alors qu'il fouillait plus profondément, Lumian inspectait son environnement à la recherche de tout signe de structure effondrée. Il découvrit quelques pièces de monnaie, mais leur valeur combinée ne dépassait guère celle d'un louis d'or. Il n'a trouvé que quelques livres bleus sur lesquels étaient inscrits des mots. N'ayant aucune alternative, Lumian décida de s'aventurer plus loin dans les ruines. Il naviguait prudemment à travers le léger brouillard gris et l'obscurité oppressante, se faufilant entre les ruines debout et les murs effondrés. Soudain, il tomba sur une série d'empreintes superficielles et bizarres. Il était difficile de les classer parmi les empreintes de pas. Celle de gauche semblait ordinaire, mais celle de droite ressemblait davantage à une empreinte de paume. Un autre monstre? Lumian suivait furtivement les empreintes, tout en scrutant son environnement et en imaginant le champ de bataille idéal pour divers scénarios. Finalement, il a détecté un mouvement, ce qui l'a incité à s'arrêter. Il a contourné la zone et escaladé un bâtiment renversé, utilisant les gros décombres éparpillés comme couverture. Regardant attentivement, Lumian inspecta la source du bruit. Là, au centre d'un terrain vague et épuré, se tenait une silhouette qui pouvait difficilement être décrite comme humaine. Bien que vaguement de forme humanoïde, une inspection plus approfondie a révélé une foule d'incongruités. 2 yeux occupaient l'espace où un nez aurait dû se trouver. Au-dessus d'eux, une bouche, et en dessous, une paire d'oreilles. Le nez était niché près des tempes, tandis qu'une jambe et un bras remplaçaient chaque épaule. La moitié inférieure de la figure était constituée d'une autre jambe et d'un autre bras. La forme entière semblait avoir été assemblée au hasard à partir de composants humains incompatibles. Cette révélation a instantanément clarifié la nature des traces particulières que Lumian suivait. La créature était vêtue d'une chemise marron à manches courtes et d'un pantalon bleu foncé, tenue typique des Intisiens de la classe inférieure. Il arpentait le paysage aride, sans chaussures ni chapeau. Lumian s'est abstenu d'attaquer, préférant plutôt observer patiemment. Peu de temps après, le monstre leva un bras et contorsionna son corps vers l'arrière, sa tête entrant en contact avec le sol. C'est incroyablement flexible, ça ferait un excellent danseur. Lumian réfléchit sardoniquement. Comme par hasard, la créature s'est lancée dans une danse. Ses mouvements alternaient entre audacieux et gracieux, parfois bizarres et comiques, mais toujours rythmés. Et plus particulièrement, la créature semblait ne posséder aucune structure squelettique. Ses membres étaient tordus et repliés derrière son dos, et ses jambes et ses bras s'entrelaçaient facilement. En tant que roi farceur du village de Cordu, Lumian a rapidement conçu un surnom approprié pour sa nouvelle carrière, Noodleman. S'appuyant sur ses observations, il a commencé à formuler une stratégie pour la confrontation imminente. Je ne dois pas supposer que je peux échapper à ses attaques simplement en manœuvrant derrière lui. Noodleman est capable de traiter son avant et son arrière de manière interchangeable. Je dois me méfier de son potentiel à me contracter comme un serpent. Bien que ses points vitaux restent incertains, il a une tête, je vais commencer par la couper. Alors que les pensées de Lumian s'affrontaient, la danse du monstre devenait de plus en plus frénétique. Il bondit vers le ciel, les membres écartés comme s'il tentait d'embrasser le ciel. Lumian se sentit quelque peu fasciné, une envie de balancer son corps en synchronisation avec les mouvements de la créature s'emparant. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler une mélodie que sa sœur jouait souvent, le rythme résonnant dans son esprit. Dom TCH, Dom TCH. Soudain, une chaleur se répandit dans son pectoral gauche alors que des murmures semblaient se répercuter dans son crâne. Son cuir chevelu le picotait et son corps frissonnait, comme si la voix fantôme qui l'avait poussé au bord de la folie était sur le point de parler à nouveau. Lumian dégrafa précipitamment les boutons de son manteau en cuir et de sa chemise grise avec sa main gauche et regarda sa poitrine nue. La marque d'épines d'encre sur son cœur était revenue. Le symbole noir bleuâtre, constitué d'un œil et de vers se tordant, se matérialisa et s'abattit sur le premier. Lumian se figea sous le choc alors que son esprit s'emballait. Je n'étais même pas entré dans la cogitation, et encore moins je l'avais tenu pendant quelques secondes. La danse de Noodleman a-t-elle déclenché cela d'une manière ou d'une autre? Y a-t-il quelque chose de lié au mysticisme dans cette danse? Une magie cachée? Heureusement, lorsque la marque s'active ainsi, les horribles murmures sont presque muets. Cela ne me conduira pas aux portes de la mort ni ne me privera de toute retenue. Mais je souffrirai d'une migraine à couper le souffle,
de tremblements incontrôlables et de désorientation. Depuis qu'il est devenu chasseur, Lumian avait évité d'entrer dans cet état de cogitation pour exploiter son trait spécial. Le danger semblait désormais bien plus grand. Avant, il avait flirté avec la mort et en était sorti indemne. Mais maintenant, se retrouver aux portes de la mort pourrait lui faire perdre tout contrôle de soi, avec des conséquences irréparables. Pire encore, une exposition excessive à cet horrible murmure pourrait le rendre irrémédiablement fou, même s'il survivait et gardait le contrôle. Il n'osait plus prendre ce risque à moins que ce ne soit un dernier recours. Après 2 ou 3 secondes, Lumian n'était plus étonné par le symbole de l'épine stimulé par la danse de Noodleman. Une joie indescriptible jaillit dans son cœur. Il pourrait supporter complètement un état aussi négatif. Alors, y a-t-il une chance qu'en apprenant la danse de Noodleman, je puisse la danser à l'avance pour activer partiellement le trait spécial de mon rêve lorsque je chasse des monstres puissants? Ensuite, je vais charger sur la cible étourdie et l'achever en quelques mouvements. Même si je ne peux pas pleinement déclencher mon trait spécial en dansant, cela devrait être utile. Je ne m'attends pas à ce que la cible renonce à résister comme le monstre fusil de chasse. C'est suffisant pour les affaiblir considérablement. Les pensées de Lumian s'emballèrent. Plus il regardait le Noodleman danser, plus il trouvait cela agréable. Les yeux sur le nez, la bouche sur le front et le bras qui faisaient office de jambes. Comment tout cela pourrait-il être aussi beau que la danse magique? En un clin d'œil, Lumian ressentit un fort sentiment de chérir un tel talent, lui permettant de trouver une raison. Aurore dit qu'on ne peut pas sélectionner des talents avec un standard uniforme. Alors pourquoi doit-il s'agir d'un humain et non d'un monstre? Il a décidé de ne pas chasser le Noodleman avant de maîtriser la danse. Il venait l'observer plusieurs fois chaque soir pour tenter de le maîtriser au plus vite. Bien sûr, il prévoyait d'expérimenter d'abord avec l'autre partie. Il voulait voir comment le trait spécial incomplet affecterait le monstre. Lumian prit rapidement sa décision. Il n'a pas boutonné ses vêtements et a découvert sa poitrine gauche. Il a fait le tour de la couverture et a sauté de la maison effondrée vers le terrain vague. La danse de Noodleman s'est brusquement arrêtée. Il a commencé à trembler. Il se tourna vers Lumian, se prosterna et s'allongea sur le sol. Lumian s'est arrêté et ne s'est pas approché davantage, maintenant une distance de sécurité. Noodleman n'a pas bougé. Lumian hocha imperceptiblement la tête et marmonna pour lui-même. Même face à mon tresse spécial, qui n'a pas été complètement activé, un monstre de si bas niveau renoncera à résister et exprimera sa soumission. Je me demande ce qui arrivera à ceux d'un niveau supérieur ou à ceux avec des caractéristiques de Beyondé. Ce dont je peux être sûr, c'est que l'effet ne sera pas aussi bon. Lumian regarda Noodleman et sourit. Allez, danse encore. Noodleman n'a pas osé lever les yeux. On ne savait pas s'il comprenait ce que disait Lumian. Voyant que ses paroles sincères étaient inefficaces, Lumian a souligné. Vite, danse encore pour ton pépé. Le corps de Noodleman tremblait alors qu'il continuait à se prosterner. Comment puis-je communiquer avec lui si les monstres ne comprennent pas le langage humain? Lumian se sentait un peu impuissant. Il a immédiatement utilisé son vocabulaire Hermès nouvellement acquis et a dit « J'ai besoin d'eux ». Lumian n'a pas dit un autre mot et a commencé une danse avec les mouvements de son corps. Le monstre ne l'a même pas reconnu alors qu'il pressait son visage contre le sol du terrain vague. « Êtes-vous un imbécile ?» Lumian ne put s'empêcher de jurer. Il a estimé que ses réprimandes étaient injustifiées. Après tout, quel monstre il avait rencontré n'était pas stupide. Même le monstre fusil de chasse le plus intelligent a été maîtrisé par l'intelligence humaine. À ce moment-là, Lumian sentit la chaleur dans sa poitrine se dissiper. Il baissa instinctivement la tête et remarqua que le symbole de l'épine et le symbole noir bleuâtre disparaissaient simultanément. Lumian tourna rapidement son regard vers Noodleman. Noodleman a levé la tête et a regardé Lumian avec ses yeux au nez. L'homme et le monstre se regardèrent, stupéfaits pendant une seconde. Bruit, bruit sourd, bruit sourd. Lumian s'est retourné et s'est enfui. Noodleman bondit et le poursuivit férocement. Lumian connaissait bien la région. Sa vitesse de course était plus rapide que celle du monstre non coordonné, alors il la secoua facilement et retourna vers le terrain vague pour se cacher à son emplacement d'origine. Il n'a pas fui parce qu'il avait peur de l'autre partie, mais il craignait de ne pas pouvoir se contrôler s'il se battait vraiment. Il ne savait pas s'il pourrait trouver un autre Noodleman dansant dans les ruines du rêve. Avant d'apprendre cette danse mystérieuse, il n'avait pas l'intention de chasser cet étrange monstre. Après avoir attendu un moment, Lumian a vu Noodleman revenir dans la zone. Il hocha la tête et marmonna pour lui-même. Comme prévu, les monstres ont leur propre territoire. Ils ont l'habitude de se déplacer ou de patrouiller sur un certain itinéraire. Cela ressemble beaucoup aux bêtes sauvages. Ensuite, Lumian a patiemment attendu la danse qui pourrait ne pas avoir lieu. Après près de 2 heures, il avait dépensé une bonne partie de sa spiritualité et avait un peu faim. Noodleman, qui s'était reposé depuis longtemps, s'est dirigé vers le centre du terrain vague et a levé son bras et sa jambe.